Bonjour à tous, on démarre tout de suite au palais présidentiel où cette nuit hier, un conseil des ministres, les membres du gouvernement étaient réunis autour du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment l'amélioration d'exercice de la médecine dans notre pays, l'institution d'une période de fermeture de la pêche et la convocation des collèges électoraux pour les régionales et les municipales. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'institution d'une période de fermeture saisonnière annuelle pour le repos biologique des pêches marines à partir de juillet 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments sous-régionaux relatifs à la coopération en matière de gestion des ressources halieutiques et aquacoles partagées par les pays situés au centre-ouest du golfe de Guinée, dont le Ghana, le Bénin et le Togo, le Conseil a décidé d'instituer, en lien avec les pays concernés, une période saisonnière annuelle des pêches maritimes. Ainsi, les navires thoniers enregistrés par l'ICCAT, le Comité international pour la conservation des thonidés, donc tous les poissons de la famille de thon, dont bien sûr le marlin, les espadons. Ces navires thoniers ont été interdits de pêche du 1er janvier au 13 mars. Pour ce qui est de la mesure actuelle adoptée par le Conseil, les unités de pêche artisanale voient leur période d'interdiction s'étendre du 1er juillet au 31 juillet 2023, soit pour une période d'1 mois. Les unités de pêche semi-industrielles et industrielles, quant à elles, sont interdites de pêche pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, soit pour une période de 2 mois. Ces mesures, vous l'avez deviné, visent à assurer le renouvellement des stocks des espèces concernées. En bref, en image, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est en mission à Washington, aux États-Unis. Vagondo Diomandé a rencontré des autorités américaines au siège du département d'État. Au menu des échanges, le renforcement des capacités de la police, la lutte contre le terrorisme, l'équipement des unités, la formation des agents de la police diplomatique. Le ministre veut préparer la police nationale aux défis sécuritaires actuels et à venir. Dans le reste de l'actualité au Soudan, la guerre fait toujours rage entre les deux armées rivales dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti. Dans la capitale, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Les affrontements ont tué plus de 270 civils et fait près de 3000 blessés depuis samedi dernier. Après 2 cessez-le-feu qui avaient volé en éclats à la première minute, les belligérants ont annoncé hier une nouvelle trêve de 24 heures qui n'a été que partiellement respectée jusqu'à présent. Et puis du football, la Ligue européenne des champions, on connaît l'affiche des demi-finales de la compétition. Les affiches qui auront lieu les 9 et 10 mai prochains. Le choc Real de Madrid, Manchester City et le derby milanais, Milan AC, Inter Milan. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.